16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir, votre rendez-vous de l'intuition et du cœur, et surtout en ce dernier jour de l'année. Et oui, parce que nous sommes le 31 décembre 2025 et pour cette émission toute spéciale, on vous a préparé un moment unique. On va revenir ensemble sur les prédictions de l'année, celles que vous nous aviez confiées, celles que vous entendiez, celles que vous attendiez et que vous entendez aussi, et celles qui vous ont surpris, et même parfois celles que vous n'aurez jamais imaginées. Aujourd'hui, on ferme doucement la porte de 2025, mais on le fait avec vous, avec vos histoires, avec vos intuitions, vos réussites, vos déclics aussi, et tout ce que vous avez vécu intérieurement. Alors, cette année, ce n'est pas seulement un calendrier qui tourne, c'est une vibration, ce sont des choix aussi, des rencontres, des synchronicités, et parfois des signes qu'on n'a compris qu'après coup. Et puis, bien sûr, on gardera un œil tendre et lumineux sur 2026, ce qui se dessine, ce qui se prépare et ce qui vous appelle déjà. Alors, si vous souhaitez faire votre bilan de l'année ou tout simplement aussi savoir ce qui va vous arriver en 2026, n'hésitez pas à appeler 0826 300 300. Vous pouvez aussi laisser un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Allez, avant d'accueillir ma première auditrice, Michel, je vais quand même vous parler de ce qui s'est passé en 2025. Eh bien, ça a été une année quand même de tensions et de transformations majeures. 2025 aura été une année où le monde a continué à naviguer entre crises, tensions géopolitiques et transformations profondes. Et sur le plan spirituel, ces tensions ont poussé beaucoup de personnes à chercher du sens, de la résilience intérieure et des pratiques de paix dans un monde en mutation constante. On va parler par la suite aussi de ces défis climatiques que nous avons eus en 2025, mais avant toute chose, j'accueille ma première auditrice, Michel. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'accueillir en tout cas. Et je suis ravi de vous accueillir pour peut-être vous êtes une de mes dernières auditrices pour 2025. Ah bah oui, et c'est oui, un honneur. C'est Merci. un honneur, voilà. Michel, 2026, est-ce que, déjà, 2025, est-ce que pour vous a été un bilan assez satisfaisant ? Ça a été satisfaisant dans la mesure où on prend conscience de beaucoup de choses. Moi, j'ai éliminé beaucoup de gens de ma vie, les gens qui ne m'apportaient rien, qui n'étaient jamais présents, voilà. C'est méchant de dire dehors, mais voilà, je suis partie sans un mot et je me respecte beaucoup en faisant ça. C'est du moins le sentiment que j'ai. Bien sûr. C'est une année de prise de conscience, en sorte. Oui. Oui, de nettoyage. Nettoyage. Exactement. Bon, très bien. Et 2026, vous allez repartir sur de nouvelles idées, sur peut-être de nouveaux objectifs aussi, non ? Alors, un déménagement, on en avait parlé la dernière fois. Moi, je compte déménager dans l'océan Indien. Alors, justement, Michel, parce qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale au retour de prédiction. Vous nous avez appelé le 30 janvier 2025. Eh oui. Exactement. Presque un an. Oui. Exactement. Et justement, vous êtes, vous, originaire de l'océan Indien ? Oui, de Madagascar, moi précisément. Oui. De Madagascar, mais je crois que vous avez une double culture. Oui, Madagascar, Réunion, exactement. Voilà. C'est le bon mot. Oui. Et donc, vous nous avez appelé à cette période-là. C'était quoi votre questionnement exactement ? Alors, ma question, c'est je souhaite repartir vivre à La Réunion. Est-ce que ça va se passer ou pas ? Voilà. Et vous m'avez dit oui. D'accord. Avant 2 ans. Grand maximum 2 ans. D'accord. Donc j'ai toujours ce souhait. Je m'organise de plus en plus précisément dans ma tête. Donc je rappelle que vous nous avez appelé en janvier 2025, donc c'est écoulé pratiquement jour pour jour une année. Oui, voilà, une année. Donc il vous reste encore une année de préparation. Oui. Mais j'ai suivi, je cherche un appartement, etc. Voilà, je vais de l'avant au sujet de mes... Ah, vous êtes déjà ça y est, vous êtes dans l'action, dans la démarche. Ah oui. D'accord. Ah oui. Oui. Sauf que
Ma famille très proche me barre la route. Lorsque j'en parle, on ne me répond même pas. En fait, ils ne veulent pas que je parte, pas du tout par amour, mais pas du tout, mais par... Égoïsme. Écoutez, je vais employer les grands mots, par toxicité, quoi. Voilà, j'ai pas le droit de faire ma vie, en fait. Alors, d'accord, j'entends toxicité, mais est-ce que c'est pas aussi par égoïsme, dans le sens où on a envie d'avoir à ses côtés les personnes qu'on aime, tout simplement, mais on en oublie le bien-être de l'individu et de son équilibre vital, non ? Oui, et oublier mon bien-être, ça, c'est évident. C'est ça. Oui, mais j'ai pas l'air de leur manquer puisqu'il n'y a pas de contact. Donc, c'est pas très logique, en fait. Alors, est-ce que c'est peut-être un peu de jalousie ? Non, pas du tout. Et alors, pourquoi ils réagissent comme ça ? Parce que je pense qu'ils ont prévu un plan de vie pour moi, parce que je viens de traverser des années extrêmement difficiles, extrêmement, et je pense qu'ils préfèrent que je reste ici parce qu'ils ont décidé tout simplement. Bon. Mais je me laisserai pas faire, moi j'ai un sacré caractère, je suis Capricorne. Mais voilà. Vous avez raison, Michel, vous avez raison, il faut foncer, vous êtes une bête à cornes. Il faut foncer. Ah oui, et évidemment. Et donc, ça va pas vous empêcher d'aller jusqu'au bout de votre objectif et de votre défi, d'un changement de vie. Donc, 2026, vous allez vous installer dans l'océan Indien, où exactement, à La Réunion ou à Madagascar ? À La Réunion, à Saint-Denis. C'est La Réunion, à Saint-Denis, parfait. Oui. Et vous avez une date à peu près ? Eh bien, écoutez, plutôt septembre, octobre 2026 par là. Je vais prendre mon temps parce qu'il faut que j'organise absolument tout. Chercher un appartement, déménagement, etc. Plutôt fin de l'année 2026. Oui. Bon, très bien. Vous voulez avoir mon ressenti, j'imagine, non ? Ah oui. Eh ben oui. Oui, ça va pouvoir se faire. Il y a une possibilité. Oui, il y a une possibilité que ça puisse se mettre en place. Et je sais pas, mais il y a aussi une notion sentimentale, affective. Alors je ne sais pas si là-bas vous allez retrouver quelqu'un ou si vous vous rapprochez de quelqu'un. Je me rapproche de toute ma famille. Je n'ai personne ici. Mon cœur est là-bas. Moi, je veux y dissocier complètement, mais réellement. D'accord, parce que je sens un rapprochement de liens, mais sans parler de la famille, je sens aussi que d'un point de vue sentimental, affectif, votre vie s'annonce là-bas. Donc pour moi, oui, avec un grand oui, vous allez pouvoir vous réinstaller, vous allez vous sentir bien. Alors peut-être qu'il y a un temps d'adaptation, même si vous connaissez l'île, mais forcément, il y a un fonctionnement différent qu'en métropole, et il faut ce temps d'adaptation pour vous, ça sera très important. Mais en attendant, je vous ressens être heureuse et aller jusqu'au bout de votre objectif. Ah bah voilà, parce qu'à un moment donné, ça m'a un peu bloqué. Les conjonctions familiales m'ont un peu fait douter, mais une journée et demie, pas plus. D'accord. Et ce qui me bloque un petit peu pour le moment, c'est la recherche d'un appartement. C'est très difficile à La Réunion. Mais de toute façon, comme j'y vais, je vais pas coucher sous les ponts, donc forcément... par conséquent, je trouverai quelque chose. Bien sûr, voilà. Et une femme va vous donner l'occasion d'avoir un appartement ou de trouver un appartement. En tous les cas, les planètes s'alignent très très bien pour vous en 2026. D'accord, Michel ? Mais je vous adore, merci. Je vous aimais déjà beaucoup, mais là... Forcément. Bien écoutez, on ira. Je viendrai vous rejoindre à La Réunion, prendre un café ou un petit verre avec vous. Allez, un petit punch. On se lance voilà, allez, on se lance ce défi-là. À très bientôt, merci beaucoup. Et encore de très bonnes fêtes pour ce soir. Vous allez faire le réveillon, j'imagine. Oui, je vais faire le réveillon. Bon, oui. Je sors, pas trop tard, mais je sors un petit peu. Très bien. Et je vous souhaite pas tous mes meilleurs vœux parce que ça ne se fait pas avant, mais en tous les cas, voilà, plein de bonnes choses pour vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gaïla. Bonjour Gaïla. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Gaïla. Alors, est-ce que vous êtes prête pour aller danser ce soir ? Ah oui. Juste à changer de tenue et après je vais danser avec des amis. Bon, c'est magnifique Gaïla. En tous les cas, votre bilan de l'année 2025, comment comment pourrait-on justement le noter ? Est-ce que c'est plutôt bon, plutôt mauvais ? Comment ça a été ? Plutôt bon, des évolutions et de l'apaisement, je dirais, de l'ouverture. Voilà. Bon, positif. Parfait. Vous avez une question pour votre fille ?
En effet, ma fille, elle a fait des études et d'acting, là, de théâtre, et un peu de danse. Et elle danse de manière intuitive très bien. Et elle va à des castings pour des films et des séries, mais pour l'instant, ça n'aboutit pas. Et elle est aussi appelée pour des castings, pour des pubs, pour danser. Et je ne sais pas si... Voilà, ma question, c'est est-ce qu'il y a un des deux qui va aboutir, ou est-ce que... Je ne sais pas vers quoi l'encourager. Est-ce qu'il faut qu'elle garde les deux Voilà, c'est ça ma question. Alors, pour moi, effectivement, hein, il y a chez elle cette vocation de tout ce qui touche au milieu artistique. Il y a une véritable réalisation pour elle, mais elle a une réalisation tardive. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille ? 24 ans. 24 ans. Bon, elle est jeune, donc tout est possible encore. Mais quand je parle d'une réalisation tardive, peut-être par rapport à elle, de la manière dont elle projette les choses sur l'avenir, où elle est impatiente. Et ce que je peux comprendre, hein, à cet âge-là, on n'a pas envie d'attendre. Et c'est justement, elle est à la fleur de l'âge pour exprimer tout ce qu'elle a à exprimer, notamment au niveau de la danse. Mais il faut qu'elle continue, parce que j'ai l'impression qu'il lui manque un petit peu au niveau des réseaux, au niveau des contacts. Il lui manque peut-être de s'introduire à certains réseaux ou à certains contacts pour que les choses puissent se décanter et se déclencher pour elle. Ça va arriver parce que 2026 est une année très très importante chez elle au niveau émotionnel. Elle a une prise de conscience, elle a une coupure avec certaines choses, ça peut être lié à son entourage, peut-être à un fonctionnement de vie aussi, vous verrez qu'il y aura un changement, même peut-être un changement de lieu, et à partir de là, d'un point de vue vibratoire et émotionnel, ça modifie quelque chose et ça lui permet d'ouvrir des portes sur de nouveaux projets, sur de nouvelles actions et sur des éventuelles opportunités artistiques. Donc oui, pour moi, 2026 s'annonce beaucoup mieux. Alors c'est peut-être pas son année extraordinaire, hein, mais en attendant, c'est une année qui s'ouvre à une ouverture et une opportunité artistique en ce qui concerne votre fille. Ok, et donc ça peut être autant l'acting que la danse. Oui, les deux. Ouais. Les deux. Faut vraiment. Il y a des périodes où ça peut être plus la danse, plus le cinéma, ou peu importe. Mais il faut qu'elle tâtonne toujours sur les deux. D'accord ? Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Gaëlle, et surtout prenez soin de vous. Eh ben merci, une bonne soirée de réveillon à tout le monde. Merci, encore de belles fêtes. Merci. Et on se retrouve dans quelques instants avec Eric, qui nous avait appelé auparavant pour sa fille. Il s'inquiétait énormément sur le sort de sa fille. Et qu'est-ce que j'ai pu lui dire ? Eh bien, Eric sera là avec nous à l'antenne pour témoigner. Et puis vous aussi, hein, si vous avez des questionnements sur votre futur, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, profitez-en, c'est le dernier jour de l'année. Il vous reste encore quelques minutes pour 2025. Pour appeler l'antenne 0826 300 300, ou bien vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Restez à l'écoute. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière journée de 2025. Je suis ravi d'être à l'antenne de Sud Radio, de vous accompagner, mes chers auditeurs de Sud Radio. Alors, vous savez que 2025, les fins d'année sont des périodes de bilan. Et si je reprends un petit peu de ce qui s'est passé en 2025, eh bien, nous avons été dans un défi climatique. Ce défi climatique a été un peu comme un appel à la conscience collective. Et oui, parce que 2025 pourrait être enregistré comme l'une des années les plus chaudes de l'histoire moderne, marquant un appel fort à l'éveil écologique. Les phénomènes climatiques extrêmes ont rappelé à l'humanité à quel point nous sommes connectés à la Terre. Alors, d'un point de vue spirituel, cela a résonné comme une invitation à reconnaître notre interdépendance avec la nature, mais aussi une prise de conscience profonde que bien-être personnel et celui aussi du bien-être planétaire sont liés et sont utiles pour les années et pour les décennies à venir. Et à présent, j'accueille Eric. Bonjour Eric. Bonjour Alexandre, très heureux de vous avoir. Moi aussi, je suis très heureux de finir cette fin d'année avec vous, Eric.
Oui, merci. Moi aussi, je vous ai eu quelques fois, merci. Ah, super. Merci en tous les cas de votre fidélité à l'antenne. Eric, comment vous pouvez juger cette année 2025 de manière personnelle ? Alors moi, à titre personnel, j'étais à la retraite, Oui. juste début d'année, et j'ai vécu, j'ai fait un deuil toute cette année Oui. pour me reconstruire après, quoi. Parce que la D'accord. retraite, ça reste quelque chose de Pas évident. extrêmement pas évident. J'ai Ah oui. une vie très très active et c'est vrai que ça a été, c'est pas si simple. Alors, Se retrouver du jour au lendemain, c'est compliqué. Alors avec justement, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que beaucoup de personnes comme vous, je pense que ça résonne pour certains auditeurs qui nous écoutent. Comment ça se prépare une retraite ? Comment vous l'avez pensé, vous ? Alors en fin de compte, Alexandre, quand on est dans le monde du travail, on pense travail. En fin de compte, c'est pas du tout ça. C'est que quand on est dans le monde du travail, on se lève le matin, on déjeune, on se prépare de travailler, on fait sa journée de travail, on rentre le soir, boulot, dodo, métro. La retraite, c'est tout ça s'arrête. Et il faut retrouver un rythme, il faut retrouver un intérêt à faire quelque chose. Bien Alors sûr. oui, tu as du travail, mais le matin, par exemple, au lieu d'aller partir en voiture, faire le trajet, je vais marcher 1h30 tous les matins, je vais me retrouver avec les éléments. Oui. Voilà pour ce qui me concerne. Et pour moi, ce qui a été le plus dur, c'était retrouver ce rythme. Et maintenant, je l'ai retrouvé, je suis un homme heureux, épanoui, et je ne reviendrai pas en arrière. Bien sûr. Et surtout que votre corps et votre esprit, lui, il a besoin de rester dans la dynamique. Parce que, et intellectuellement, mis à part la balade, la marche, les activités physiques, intellectuellement, est-ce que vous avez aussi compensé par d'autres activités ? Alors intellectuellement, j'ai toujours voulu faire de l'aide aux autres personnes. Donc j'essaye aujourd'hui de me recentrer sur du Reiki ou de l'aide à la personne par la spiritualité ou autre. J'ai eu depuis cette année 3-4 personnes avec qui j'ai pu aider. J'aimerais développer ça. Oui. Et avec vos proches, parce que parfois, quand on se retrouve à être à la maison, alors vous, aujourd'hui, votre statut familial, vous êtes seul ou accompagné ? Non, je suis avec ma femme Vous êtes qui accompagné ? est nounou. Oui. Et je suis devenu nounou aussi. Ah, et d'accord. comme je suis un autodidacte et j'aime ça, et les enfants amènent excusez-moi, l'émotion. Oui, de l'amour Oui, et c'est ça. et une prise de conscience que la vie existe. Voilà. On reste Ça, et c'est émerveillé vrai que face aux quand on se enfants. retrouve tout seul, ce bonheur-là, c'est vrai, on devrait le partager. C'est vrai que ça a été vraiment une joie énorme. Je pensais pas à ce point-là, quoi. Je vais vous poser une dernière petite question vous concernant. Elle sera pas trop intime, mais votre femme, elle vous supporte ? Oui. En fait, Parce que ça peut être aussi une appréhension. Tout à fait. Vous savez, le pire, c'est que, en fin de compte, quand on travaille, on ne le voit pas. Sauf le week-end. Et ce que on le voit tous les jours. Et on a redécouvert l'amour comme comme avec la Covid. Bien sûr. Où on se retrouve. Pour certaines personnes, certains passent plus de temps au travail que dans leur vie de famille, presque. Oui, c'était mon cas. Et voilà. Donc, vous faisiez quoi dans la vie ? Je travaille dans la logistique. La logistique. Bon, très bien. Alors, vous avez appelé le 10 octobre dernier, il n'y a pas très longtemps, cette année, concernant pour votre fille. Oui. Et vous étiez inquiet. Racontez-nous un petit peu et comment les choses ont évolué depuis. Et qu'est-ce que je vous avais dit surtout ? Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu ce qui a été dit aussi. C'est positif ce que vous m'aviez dit, et surtout... vous êtes un renfort, quelque chose qui permet après d'avoir plus de force et de compréhension dans les choses. Donc en fin de compte, je vous avais appelé parce que j'étais extrêmement soucieux. Ma fille, j'avais au téléphone, elle avait pleuré pendant de longues heures. Son chat était décédé, son couple battait de l'aile, son travail n'allait pas être renouvelé et son papy était sur le point de mourir. Ah oui, ça fait beaucoup. Et le papy est décédé le 13. 4 jours après, le copain, ça est en train de se finir, et le travail, ils n'ont vraiment pas renouvelé. Donc ma question en tant que parent, c'était, je sais que le travail c'est important, et ce qui permet aussi de se sortir l'esprit de ce autre que de la tristesse. Et vous m'avez dit qu'elle retrouvera un travail sous 3 semaines, donc bingo, elle a retrouvé un travail. Et la chose belle, c'est qu'elle ne pouvait plus vivre à Paris parce qu'elle avait une oppression, et elle est partie, elle a trouvé un travail en Auvergne pour faire du fromage. Parfait.
Parfait. Et là, franchement, j'en ai été la voir et c'est un bonheur. Elle est Alors, heureuse. ça ne veut pas dire qu'elle y restera, mais cette vision-là que vous avez eue lui a permis de se ressourcer. Elle a besoin de retrouver ses souches. Et vous m'aviez dit aussi de bien la surveiller, d'être attentif, mais souvent les parents n'est pas écoutés. Mais ça fait rien, on est là et on la soutient. Vous aviez vu ça aussi. D'accord. Et le fait de sortir du côté urbain et de se retrouver aujourd'hui dans un milieu plutôt rural, ça, je pense que pour elle, ça doit changer sa vie dans son fonctionnement et dans sa manière de respirer la vie autrement et différemment, non ? Oui. Et en fin de compte, si elle n'avait pas fait ça, elle aurait été, je suis pas sûr qu'elle en soit là où elle en est aujourd'hui. Elle est très sensible, elle pleure pratiquement moins qu'avant, mais elle a encore cette fragilité-là en elle. D'accord. Alors, je suis vraiment heureux pour votre fille. Merci, et bravo. Alexandre. Et bravo à elle surtout, parce que l'avenir, on se le construit soi-même. Moi, je peux être là pour juste apporter des informations, peut-être à un moment donné amener à des prises de conscience. Mais l'avenir, c'est pas moi qui le construis, c'est vous. Oui, Alexandre, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous écoute souvent et on a beau en tant que parent avoir des visions ou même chacun ressenti des choses comme ça, mais vous amenez une clarification, voilà. Et ça permet de s'axer, de démarrer un peu plus et d'avoir un peu plus de. On est moins seul, voilà. Bon, très bien. Au moins, vous avez reconnu une de mes qualités, mais vous savez que j'ai beaucoup de défauts. Oui, mais l'homme est ainsi fait. Voilà, exactement. Rien n'est parfait. Allez, aujourd'hui, vous voulez savoir si pour votre fille les choses vont se dérouler. Comment ça va se passer? Parce qu'elle veut faire du freelance, elle a aussi eu un contrat freelance, elle a tout un tas de choses. Je sens moi que ça va aller mieux, mais voilà, mais encore une fois, je vous demande votre perception. Mais écoutez, pour moi, je pense que les choses s'installent chez elle. Elle s'installe peut-être pour 2 ans, ou peut-être dans 2 ans, il y aura un autre questionnement, il y aura peut-être une autre réflexion la concernant. Mais en attendant, je sens une véritable réalisation où elle est dans l'ancrage. Elle s'aligne avec elle-même et avec ce désir de se construire. Et sentimentalement, il y a une véritable reconstruction pour elle. Donc, il faut rester très optimiste, il faut rester positif pour pouvoir l'amener et l'encourager à continuer dans cette voie-là parce qu'elle est sur son bon alignement. Voilà de ce que je ressens. Par contre, Alexandre, c'est vrai qu'à tous les 2 ans, elle nous resserre le couvert. C'est tous les 2 ans, voilà. Ah oui, à un moment, je me suis posé la question, c'est pas possible de tous les 2-3 ans, elle nous refait le même. Ça devrait s'estomper avec le temps. Hein. Elle a quel âge aujourd'hui? Vous me rassurez, Alexandre. 34 ans. Bon, ça devrait s'estomper, mais pour moi, elle rentre dans des années, alors, dans la logique des choses, sans pour autant être devin, mais elle rentre dans des années où elle va se construire d'un point de vue familial. N'hésitez pas à revenir vers nous. J'espère qu'en 2026, j'aurai l'occasion à nouveau de vous entendre sur les ondes de Sud Radio. D'accord ? Et que le soleil illumine votre vie. Au revoir. Oh, c'est très gentil. Merci. Ça me touche énormément. Passez un très bon réveillon. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Marie. Marie nous avait appelé auparavant pour son histoire de séparation avec son mari. Et bien sûr, on va faire le point avec elle. Et puis vous aussi, chers auditeurs de Sud Radio, vous avez certainement des questions. Vous avez besoin de faire un peu le bilan de cette année 2025. Profitez-en avant de vous préparer pour aller danser ce soir à ce réveillon 2025 et de préparer aussi cette nouvelle année 2026. Alors, appelez tout de suite le 0826 300 300 ou envoyez un SMS au 7 20 18 accompagné du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes aussi sur la chaîne YouTube, vous pouvez nous suivre ou aussi sur
vous pouvez télécharger l'application Sud Radio et retrouver toutes les émissions, tout son contenu en podcast. Alors, vous avez certainement des questions, vous voulez avoir des réponses à toutes vos questions, n'hésitez pas, 0826 300 300. Et puis, je reviens un petit peu sur la rétrospective de 2025. Vous savez que cette année, ça a été une année de progrès, une année d'innovation inspirante avec l'intelligence artificielle, l'IA, et aussi avec des conférences scientifiques et technologiques qui ont fait émerger de nouvelles idées pour un futur plus durable. Spirituellement, eh bien cette année se traduit par un mouvement vers une conscience collective plus élevée qui intègre science, compassion et responsabilité sociale. Et à présent, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Oui, je vous avais déjà eu au téléphone le 14 février dernier. Ah, le jour parfait. de Saint-Valentin. Ah, et bien voilà. Alors, écoutez, Marie, vraiment, à chaque fois, il se passe toujours un événement quand vous appelez, parce qu'aujourd'hui, on est le 31 décembre, à la veille de cette année 2026. Écoutez, elle se termine bien, parce que je vais faire fêter la fin d'année avec des copains et des copines que j'apprécie beaucoup. Magnifique, magnifique. Pas avec de la famille, avec les copains et les copines. Non. Vous avez raison. Non, la famille est loin, n'habite pas là, voilà. Bon. Donc, je suis seule. Donc, oui, je vous avais appelé concernant l'infidélité de mon mari. J'avais reçu un coup de téléphone de l'hôtel concernant une réservation de chambre. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte j'avais la confirmation qu'il me trompait bien. Voilà. Oui, mais vous aviez un doute auparavant ou pas? Ah oui, j'ai toujours eu des doutes, même en habitant ensemble. Oui. Et je me souviens bien de cette histoire. Et combien de temps vous êtes resté avec votre mari? Écoutez, mariée, là ça fait 43 ans de mariage, et je suis séparée depuis 5 ans, donc ça fait 38 ans. Alors, juste pour nos auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion et la chance d'entendre votre premier témoignage le 14 février, qui est un jour quand même assez symbolique à ce niveau-là, quand vous avez appris que l'hôtel vous a appelé pour vous dire que votre mari avait... C'était quoi? C'était un objet qui avait été laissé dans la chambre, c'est ça? Non, c'est une réservation parce que c'est l'hôtel que j'avais fréquenté avec mon mari quand on était mariés. Et là, est-ce que vous avez mon numéro de téléphone? Est-ce que c'est la justice divine? Parce que je crois bien qu'il y a quelque chose qui me surveille et qui me dirige de là-haut. Et donc, j'ai reçu cet appel. Donc, j'ai fait comme si... Bon, j'ai eu un coup quand même. J'ai fait comme si j'étais... Mais comment on réagit quand on reçoit ce genre d'appel? On est mariés depuis des décennies et puis à un moment donné, le ciel tombe sur la tête. Ça fait un choc quand on apprend. Mais bon, comme j'avais des doutes sur la fidélité de mon mari, j'étais à moitié convaincue sur l'infidélité. Et donc j'ai joué le jeu. J'ai dit oui, d'accord, mais si vous voulez, on arrive, comme j'avais l'habitude de fréquenter, si vous voulez, on arrivera vers 17-18 heures. Il n'y a pas de souci, comme les années précédentes. Et là, j'ai demandé à un détective privé de se présenter. Devant, comme j'avais le nom de l'hôtel, l'heure, parce que je connaissais donc l'heure à peu près approximative à laquelle on allait arriver. Donc, il a été pris en flag par le détective privé. Voilà. Et il était accompagné? Bien sûr, accompagné. Voilà. Magnifique. Donc, vous avez accueilli cette charmante dame? Donc j'étais très heureuse d'avoir, comme il y avait encore le Covid, c'était en 2021, elle avait un masque. Mais bon, j'ai reconnu la personne, visuellement, j'ai vu, c'était pas quelqu'un de mon environnement, donc c'est pas quelqu'un que je connaissais. Et j'en ai eu, en voyant des photos à des amis qui étaient sur Amiens, voyant mon mari avec cette personne en disant c'est ma compagne, donc il ne se cachait pas. C'était bien la même personne par rapport aux photos. Voilà. Certaines personnes auraient arraché le masque de cette femme pour lui mettre peut-être une gifle. J'ai ma belle-sœur, donc la sœur de mon mari, qui a perdu son compagnon. Et j'avais des copains, parce que moi je ne suis plus, j'ai pas le courrier Picard, le courrier de la Somme, donc je n'avais pas les avis de décès. J'ai envoyé moi l'avis de décès. Et donc
pour moi très mal rédigé, mais il y a quand même mon mari qui est apparu avec et sa compagne. Voilà. Oh là là. Ah oui. Donc j'ai envoyé tout ça à l'avocat. Là, il y va un peu fort, votre mari, hein. Oui. Enfin, votre ex-mari. Je ne sais pas si c'est lui qui a rédigé l'avis de décès, mais bon, il n'avait pas à apparaître dessus parce qu'il n'y avait pas de lien de parenté, puisqu'elle n'était pas mariée. Elle n'était pas mariée. Donc il y avait que le nom de ma belle-mère. Donc c'est quand même ma belle-mère parce que je suis encore mariée. Oui. Et c'était le nom de mon mari avec et sa compagne. Voilà. Incroyable. Il y avait les deux seuls. Incroyable. Donc à partir de là, écoutez, le dossier doit passer devant le juge incessamment sous peu. Je voudrais savoir quand même si c'est bien la fin, parce que le dossier fait des allers-retours entre son avocat et le mien. J'en ai assez. Financièrement, je vais pas pouvoir suivre. Hein, donc, bien sûr. Juste une dernière petite question, Marie. Votre mari, jusqu'à présent, il n'a pas pu être dans le déni parce que vous l'avez surpris sur les faits. Mais son comportement vis-à-vis de vous aujourd'hui, il se comporte comment? Rien, pas de son, pas d'image. D'accord, ok. C'est par le biais de l'avocat. D'accord. Parce qu'il m'avait dit que j'étais partie, parce que, effectivement, je suis écrivain public pour la commune où j'habite actuellement. Alors, il m'a dit que j'étais partie à cause de ça, mais j'ai un avocat, mais j'ai dit, il faut arrêter. J'ai comme ça, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de contrat signé, c'est du bénévolat. Et ça se fait partout. En rentrant chez moi, je le faisais. Il n'y a pas de souci. On m'appelait de la mairie, je rédigeais la lettre, je le renvoyais. Il n'y avait aucun problème. Je ne vois pas. Ces arguments ne tiennent pas. Oui, ils ne sont pas corrects. Non. Alors, pour moi, cette procédure, elle va relativement bien se passer. Je pense que même si votre futur ex-mari, il n'y a plus de son ni d'image, je pense qu'il connaît ses erreurs et aujourd'hui, il fait un peu profil bas pour justement, à un moment donné, que ça ne s'accentue pas vers des difficultés ou trop de complications. Donc, je dirais qu'il vous craint, même s'il n'en donne pas le sentiment, même s'il n'en donne pas l'impression, mais malgré tout, il est craintif et je pense qu'il est prudent justement avec cette procédure. Donc pour lui, il doit admettre, il doit reconnaître ses erreurs et de payer sa responsabilité, et de payer ses propres responsabilités. Donc vraiment, je sens que le divorce va être acté. Là, il y a quelque chose qui va être acté. Il y a peut-être un besoin de réajuster quelque chose ou en tous les cas de redéfinir quelque chose, mais ça ne voudra pas dire pour autant que la justice, ça se reporte ou on fait appel ou quoi que ce soit. Et même s'il est dans le droit de faire appel, je ne crois pas qu'il fasse appel. Je crois que malheureusement, il préfère ne rien dire, clôturer le dossier et assumer ses fautes. Parce que, oui, je suis d'accord avec vous. Parce que, comment dirais-je, dans ses conclusions, son avocat dit qu'il est contre le paiement d'une allocation compensatoire, mais toutefois, s'il était condamné, il était d'accord pour payer sur 96 mois. Oui. Alors, l'avocate a dit non, je suis pas d'accord parce qu'il est en très mauvaise santé, il a eu des opérations du cœur, et là, ma fille m'a dit qu'il avait fait une pancréatite là au mois septembre-octobre, donc je lui dirais, bon, je dis pas qu'il va encore vivre. J'ai encore eu 10 ans, donc moi je préfère avoir la totalité. Exactement, mais la justice va le prendre en compte et je pense qu'il y aura cette pension compensatoire, peut-être après quelque chose qui va se renégocier un petit peu, mais vous inquiétez pas, pour moi, en tous les cas, ça semble assez favorable. Et n'hésitez pas à revenir vers nous en 2026. Je vous donnerai les conclusions, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Marie. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'année et puis j'espère que 2026... sera bien pour nous tous et puis voilà, j'espère que j'en partirai sur de bonnes bases. Normalement avec un peu plus de paix et d'amour. Hein. Oui, j'espère. En espérant aussi. Voilà. À très bientôt, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Mais je vais très bien en ce dernier jour de l'année, Daniel. D'accord. Alors, votre année 2025, comment vous jugez cette année? Est-ce que c'est une belle année ou pas? Oh non, pas... Pas trop? Pas trop, non. Bon, à quel niveau? D'un point de vue émotionnel, professionnel ou autre Émotionnel, oui. Émotionnel. Professionnel, ça va, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord.
Alors, vous vous inquiétez et vous êtes contrarié aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais vous avez des contrariétés concernant votre fille, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, racontez-nous. Ça fait, sa maman est partie à déménager et a pris ma fille. Bon, suite au jugement, donc pas de problème, hein, elle a eu la garde, pas de souci. Et là, ça fait, elle me répond pas à mes messages, ni à mes textos, ni à mes messages vocaux. Et là, ça fait 3 semaines que même plus elle ouvre les messages que je lui envoie. D'accord. Elle a quel âge, votre fille? 11 ans. 11 ans. C'est une ado, ouais. Oui, c'est une ado. Oui. C'est bizarre parce que il y a une contrariété d'un point de vue matériel et qu'elle y est en rapport avec sa maman. Alors, est-ce que sa maman aurait exigé des choses d'un point de vue matériel sur lesquelles vous ne vous êtes pas entendus tous les deux et votre fille a eu connaissance de ça et elle vous en veut de ça indirectement? Ah, je sais pas du tout si elle a... Ah non, là, au niveau matériel, j'en sais rien du tout ce qu'elle peut penser. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas toutes les explications. Hein. Mais je pense que... est-ce qu'il y a eu un petit désaccord ces derniers temps, il y a quelques mois, avec sa maman concernant un aspect matériel? Oui. C'est-à-dire que le jugement... Oui. Je devais récupérer à la Toussaint, donc c'est pas très vieux. Hein. Je dois récupérer moi ma fille le samedi à 10h. Oui. Après le premier jour de vacances. Et là, je l'ai récupéré le dimanche à 19h. Donc j'ai perdu un week-end, en sachant que moi, j'ai que les petites vacances, la moitié de Noël et jour de l'an, et la moitié des grandes vacances. Donc ce qui fait que j'ai ma fille pendant 11 semaines. Et là, j'ai perdu un week-end. D'accord. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un petit désaccord, voilà. D'accord. Et à la suite de ça, je pense qu'il y avait des choses sur lesquelles votre la maman de votre fille exigeait que vous n'avez peut-être pas répondu favorablement, et ça a eu des répercussions sur votre fille. Elle a eu connaissance de tout ça. Alors pour moi, bon, il y a l'adolescence, hein, forcément, il y a l'influence de la maman, il y a tout un aspect de choses qui font que attention qu'elle soit pas en train de vouloir négocier à l'avenir avec vous ou de marchander quelque chose. Hein. Je veux dire, le mot est peut-être pas le plus approprié, mais je sens que malgré tout, à un moment donné, votre fille va vouloir effectivement reprendre la discussion, reprendre contact avec vous, mais en négociant un petit peu quelque chose. D'accord. Eh oui. Elle va vouloir négocier. Et voilà, elle va vouloir négocier. Mais en attendant, voilà, vous verrez que vous aurez à nouveau des nouvelles et un contact qui va se faire. Pour moi, 2026, ça s'annonce plutôt positif dans ce sens-là. Après, à vous de créer cette complicité et de bien lui faire entendre et comprendre que la relation familiale avec sa maman ne doit pas avoir d'impact sur la relation avec elle et avec vous et sa fille, et votre fille, pardon. Ouais, mais en plus, c'est aux vacances de Toussaint, ça s'est super bien passé. Oui. On a rigolé, on a fait des choses, on a invité des copines. C'est pour ça. Ça a été super bien, comme si de rien n'était, comme si elle était encore, comme si on était toujours ensemble. C'est pour ça que je vous dis, ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur et c'est d'une situation extérieure qui a fait que, voilà, aujourd'hui, elle est pas dans cette vengeance-là, mais elle va revenir, mais en essayant de négocier avec vous. D'accord ? Ouais. Et après, est-ce que maintenant, est-ce que je vais rencontrer l'amour, Monsieur Alexandre? Mais oui, vous allez rencontrer l'amour en 2026. Je sens une réalisation au début de l'été. Vous êtes dans cette nouvelle réalisation sentimentale, oui, et d'une personne que vous avez déjà peut-être aperçue ou que vous avez déjà vue. Mais moi, je vous invite à nous rappeler pour qu'on regarde un peu de plus près votre situation. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Donc, si vous me dites qu'elle va renouer contact avec moi, ok, cool. Je vais attendre. Alors, je vais attendre qu'elle se décide à reprendre contact avec moi. Merci à vous, Jérôme. Merci beaucoup, Alexandre. Passez de bonnes fêtes. Merci, à très bientôt. Merci.
Allez, vous aussi, si vous avez peut-être des questionnements, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Et bien entendu, on reviendra aussi avec un retour de prédiction. Si vous avez, besoin de témoigner, si vous avez besoin de faire un retour, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot à venir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio pour cette dernière partie et ces dernières heures avant d'accueillir 2026. Alors, si vous posez des questions sur votre futur, n'hésitez pas, on est là, on vous répond au 0826 300 300. Et je reviens sur une dernière rétrospective de 2025. Et oui, ça a été une année de défis humains et de solidarité, alors que le monde faisait face à des phénomènes naturels extrêmes avec des crises migratoires ou des tensions sociales. On a vu quand même émerger des mouvements de solidarité, de soutien mutuel et aussi de résilience. Dans une dimension plus spirituelle, eh bien, ces événements ont souvent servi de miroir intérieur, nous rappelant l'importance de la compassion, la force du collectif et la lumière qui surgit même au cœur des épreuves. Alors, moi, je vous invite tout simplement à être dans cet éveil de conscience, à regarder les défis non seulement comme des obstacles, mais comme des enseignements collectifs vers un monde où l'humain se réveille à sa responsabilité intérieure et extérieure. Je sais qu'il faut avancer, évoluer, mais on peut y arriver. Et à présent, j'accueille Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jérôme. Merci. Pour ce dernier jour, c'est bien de vous avoir à l'antenne. Bon, très bien. Vous vous préparez à ce réveillon ? Oui, tout à fait. On va essayer d'enterrer l'année 2025 qui a été un ascenseur émotionnel pour moi, j'avoue, et prêt à affronter 2026, qui j'espère sera un petit peu mieux. Votre ascenseur est monté à quel étage ? Émotionnel, dernier, je crois, et il est redescendu au sous-sol après. Hein. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, ça a été intense. Ouais. Ça a été intense. Alors, Jérôme, vous nous avez appelé. Oui. Vous êtes passé en juillet 2025. Ouais, tout à fait. D'accord. Merci déjà de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Et vous nous avez appelé par rapport, c'était lié à votre compagne, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Racontez-nous. Écoutez, je vous avais appelé parce que j'étais un peu, si vous voulez, en panique. Vous m'aviez déjà prédit qu'avec ma compagne, on allait avoir un projet immobilier. Donc, je vous avais appelé pour dire que ça s'était fait et qu'on était bien content. Et je pensais pas vous appeler pour vous dire que tout était tombé à l'eau pendant le mois de juillet parce que j'ai été victime d'une infidélité de la part de ma compagne suite à... Voilà, les raisons s'en fichent un peu. Toujours utile que l'année 2025, en plus, j'avais perdu mon papa en janvier, donc c'était vraiment pas terrible. Et vous m'aviez dit, Alexandre, que il fallait pas que je m'arrête à cette séparation, que vous ne voyiez pas séparer. D'accord. Alors, juste une chose, hein, attention, hein, je j'accorde pas pour autant toute possibilité et toute erreur, mais est-ce que il y a certaines infidélités peuvent être justement vues comme une erreur dans la vie, de choses sur lesquelles on peut effectivement pas fermer les yeux, mais peut-être tolérer et essayer d'avancer, de se construire, de se remettre aussi en question, parce que un couple c'est à deux et peut-être que nous-mêmes on s'est oublié. Est-ce que ça l'a été pour vous, ou est-ce que vous avez justement pas du tout cédé à ce genre de choses et que vous l'avez vécu comme une véritable trahison et donc vous n'avez pas voulu revenir en arrière et ne pas repartir sur de nouveaux élans? Alors j'ai essayé parce que j'ai essayé alors c'est quelque chose qui va rester ancré en moi pendant très longtemps, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai appris évidemment à considérer que cette faute là de sa part était pas du 50-50, hein, on va pas être là sur les chiffres, mais je devrais certainement avoir ma part de responsabilité. Et donc je pense qu'il faut aller de l'avant. On a construit tellement de choses pendant 5 ans que même cet acte-là, on en a beaucoup parlé. Après, j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer, mais je vais attendre. Alors, je vous avais dit que c'était peut-être pas terminé. Ouais. Et alors ?
Et alors ? Eh ben, figurez-vous, Alexandre, que quand vous me l'avez dit, j'y croyais pas du tout. Hein. Vous imaginez bien, c'était vraiment très mal parti. Alors, les vacances se sont passées, on s'est retrouvé un petit peu à la rentrée avec la reprise du travail, etc. Ça s'est déjà détendu au niveau de la maison et de l'ambiance, qui était déjà bien. Et puis, on s'est un petit peu rapproché, mine de rien. Et puis, je suis prêt à vous annoncer la nouvelle pour ce dernier jour de l'année, c'est que ma compagne est enceinte depuis quelques semaines. Oh, magnifique, bravo. Voilà. Alors, vous êtes revenus ensemble, j'imagine bien, si elle est enceinte. Oui. Voilà. Oui, et donc là, on est vraiment sur un nouveau projet de vie. Oui, alors là, tout à fait, ça change totalement. Alors, bien évidemment, on ne s'y attendait pas. Hein. Mais bon, voilà, tout ce qui s'est passé, plus cette nouvelle-là, me fait dire qu'il ne faut pas regarder ce qui s'est passé en arrière, et plutôt maintenant de ce qui va se passer dans le futur. Très bien. Et quelle est votre question ? Et ma question, c'est, moi je voudrais bien savoir si c'est une fille ou un garçon, mais vous saurez peut-être pas me le dire. Et j'attendrai patiemment. Difficile à vous dire, oui. Ouais, ben non, mais voilà, de toute façon, je vais attendre très patiemment. Ensuite, non, savoir, en fait, j'ai, un peu comme tout le monde, comment ça va se passer un peu en 2026. Alors, j'imagine que c'est ce projet de vie-là qui va changer votre vie. Ce projet-là, hein. Voilà, ce projet-là va vous faire grandir, va vous faire prendre conscience de la valeur des choses. Je ne dis pas que les autres choses ne vous ont pas fait prendre conscience, mais en attendant, ça va vous faire grandir et ça va vous rapprocher encore plus. Et je vous sens être heureux et justement, cet ascenseur émotionnel va s'apaiser pour vous dans le temps. Donc profitez du moment présent. Et volontairement, je ne vous donnerai pas le sexe de votre enfant parce que j'estime que ça se décide par la vie, tout simplement. Ah oui, tout à fait. Non, c'est parce que j'attendais, et on n'a pas de fille dans ma famille, et elle, de son côté, il n'y a pas de garçon. Donc en fait, quoi qu'il se passe, laissez faire. Soyez confiants. Voilà. Soyez confiants et laissez faire. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Merci à vous, beaucoup, Jérôme. Alexandre. Prenez soin de vous et encore une très belle fin d'année. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caro. Bonjour Caro. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Caro. Merci beaucoup. Et je suis extrêmement heureux et ravi, vous savez pourquoi ? Non. Parce que vous êtes ma dernière auditrice de 2025. Ah, alors j'espère que vous m'annoncerez des bonnes nouvelles pour 2026. J'aimerais bien boire une coupe de champagne avec vous pour ce soir. Hein. Ah écoutez, pourquoi pas. Alors Caro, vous nous avez déjà appelé ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que je vous avais dit ? Alors j'ai appelé par 2 fois, en septembre 2024 et en mars 2025. Oui. Et alors, c'est pas forcément ce que je voulais entendre, ce que vous m'avez dit, Alexandre, mais malheureusement, ça s'est avéré. Donc, je suis en pleine procédure de divorce, en fait. D'accord. Et ça se passe pas très bien. Voilà, on est un peu toujours sous le choc avec ma fille de la situation. Parce que vous vouliez pas entendre et vous acceptez pas cette rupture, peut-être, aussi. Mais en fait, ça a été un choc parce que ça a été soudain et qu'il n'y avait pas forcément de signes en-coureurs, on va dire, flagrants. Oui. Donc, on avance peu à peu, mais il y a quand même des sujets... Mais pourtant, je vous l'avais dit à l'antenne. Vous voyez ? Pourtant, il y avait des signes quand même qui annonçaient. Eh bien, parce que je l'ai perçu. En fait, il y avait quelques signes, mais pas à ce point de dire on arrête tout du jour au lendemain, en fait. Oui. Donc, alors, quelle est votre question, Caro ? Alors, ma question pour 2026, donc je suis en pleine procédure de divorce et ma fille, pour l'instant, ne souhaite pas voir son papa plus que ça parce que elle préfère rester avec moi. Et en fait, ma question, c'est de savoir si on va réussir à s'entendre, ne serait-ce que pour la maison, parce que pour l'instant, je suis toujours dans la maison. Oui. Et voilà, est-ce qu'on va petit à petit se relever ? Alors, attention, votre fille a quel âge ? Elle a 17 ans. Pardonnez-moi, je vais vous parler comme si j'étais un ami. Mais votre histoire sentimentale, n'en faites pas une histoire avec votre fille. Séparez bien les choses. Parce que je sens que votre fille... Oui, mais justement, je sens que votre fille est impliquée comme si elle était dans cette histoire sentimentale. Bien sûr que c'est son papa, bien sûr qu'elle souffre, mais le papa est toujours là. Ici, c'est juste le mode de vie qui change. Vous voyez, donc pour moi, c'est d'être prudent à ce niveau-là. Ensuite, la maison, je vous vois la garder, cette maison. Je vous vois pas sortir de cette maison. Et je pense qu'il faut demander à votre fille de faire quelques efforts parce que ça reste son papa.
Et même si aujourd'hui il y a des blessures émotionnelles, même si aujourd'hui il y a un sentiment de trahison, même si aujourd'hui tout ça, mais c'est son papa et c'est rien de plus que son papa. Oui, mais ça, c'est ce que je lui dis, c'est ce qu'on essaie de faire, mais bon, il n'y a pas que ça. Elle est déscolarisée parce que ça a été un tel choc qu'elle a déclenché une phobie scolaire. J'entends. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas parce que ce n'est pas lié qu'à notre histoire de couple, c'est aussi le fait qu'elle trouve que son papa a extrêmement changé dans son comportement, dans son caractère, et du coup, elle ne le reconnaît pas. Oui, mais j'entends et je comprends, mais elle doit prendre du recul sur la situation. Et parfois dans la vie, vous savez, un parent a un changement d'attitude comme un enfant a un changement d'attitude. Ce sont des cycles, les choses évoluent différemment. Qu'elle prenne beaucoup de recul et votre divorce, il va être compliqué, il va être difficile, mais vous allez aller jusqu'au bout des choses. Mais en attendant, je ne vois pas une possibilité de réconciliation. Non, c'est pas dans son intention. Pour autant, il veut toujours la crémière et le reste. Voilà, c'est pour ça que vous devez défendre vos intérêts et de bien protéger votre défense à vous. Mais vous allez y arriver, Caro. D'accord ? J'espère. J'espère bien. Merci à vous, Caro. N'hésitez pas à revenir vers nous. Reçu, et bonne fête à vous alors. Bonne fête et encore un excellent réveillon. Merci. Oui, merci à vous également, Alexandre. Merci encore pour tout. Merci à vous. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon 2025 et une très belle année, parce que c'est dans quelques heures. Nous, demain, on sera en rediffusion, mais on se retrouve justement vendredi pour ce 2 janvier où ça sera une spéciale émission sur les prédictions. Et en attendant, passez un très bon réveillon et je vous souhaite une bonne fin de journée si c'est la place au Chevalier du Fiel.